Actuellement, sur le plan mondial, les BRICS représentent 40% de la population, 25% du PIB, 18% du commerce et 50% de la croissance économique, la locomotive de la croissance et du développement mondiaux. Les 23 et 24 juin à Pékin, sous la direction de la Chine, les BRICS inaugurent une immersion en force sur la scène internationale, ouvrant la porte à de nouvelles adhésions, dont l'Argentine, l'Indonésie et l'Iran, qui ont déjà fait acte de candidature. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Nigeria et la Turquie sont également de potentiels futurs membres. Les BRICS sont-ils une opportunité pour l'Afrique? Réponse avec le docteur Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense. D'abord, permettez-moi de dire que, en fait, ce n'est pas une émergence du moment que ce groupe a mûri depuis maintenant pratiquement 2 décades, mais surtout, il est venu à un moment où le monde avait besoin, notamment certaines grandes nations émergentes avaient besoin de trouver un parterre qui leur permet de s'exprimer économiquement, politiquement, et plus à l'image peut-être de l'Union européenne, elle aussi qui est née vers le début des années 90 telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais ce qui est sûr que pratiquement depuis 16 ans, on va dire au moins, ou plus, le groupe BRICS, qui est un groupe composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Donc, ce qui compose cette agglomération de nations et qui, depuis pratiquement ce moment-là, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a eu une coopération très approfondie intra-BRICS, donc entre ces nations. Aussi, il y a eu un renforcement de confiance entre ces nations-là qui a engendré des échanges économiques, politiques, une vision commune, mais surtout un rapprochement très important d'échanges entre les populations de ces nations-là. Et ce qui a donné un résultat positif. Ce résultat positif, avec ce que connaît le monde aujourd'hui, les a emmené ces nations à peut-être réfléchir à un éventuel élargissement de ce groupe à d'autres nations émergentes ou qui ont le potentiel d'émerger à hauteur de 2030 peut-être, parce que le monde change, avec cet ordre mondial qui a montré ses faiblesses, qui est défaillant et qui n'est pas juste et équitable envers toutes les nations. C'est ce que propose justement le groupe BRICS par rapport, on va dire, à un changement mondial où beaucoup de nations peuvent jouer un rôle important, que ce soit pour les nations adhérentes ou que ce soit pour l'équilibre mondial. Ce qui est important pour les Africains, ce sont les puissances émergentes de l'Afrique, on va dire, les États cardinaux qui représentent, je pense, la locomotive de l'Afrique, qui sont aptes à rejoindre le BRICS et capables de ramener le plus, sachant que pour adhérer donc, au BRICS, il y a définition de procédures, de potentiel, des exigences par rapport, je pense, aux candidats potentiels africains qui devraient aussi répondre à certains critères. Je pense au Nigeria, à l'Égypte, l'Éthiopie et l'Algérie. D'autres pays peut-être pourront aussi se développer et par conséquent pourront avoir cette possibilité d'adhérer. Pourquoi je cite peut-être ces pays, notamment je dirais le Nigeria et l'Algérie? Parce que ce sont des pays qui répondent essentiellement aux normes et aux exigences du BRICS. Ce sont des pays qui observent donc la légalité du droit international. Et ce sont donc éventuellement des États qui peuvent ramener un plus, mais prendre aussi un plus du BRICS. Cela permettrait au bloc BRICS plus, je dirais, de se renforcer davantage
Nous avons vu lors du dernier sommet du 23 et du 24 juin qui a été organisé où, à l'initiative de la présidence chinoise, des États tels que ceux-ci et autres qui ont été invités au BRICS et qui pourront ramener ce plus d'ici peut-être 2-3 ans, mais peut-être à hauteur de 2030. Ce qui est sûr, dans un monde, un nouvel ordre mondial changeant, qui n'a pas proposé justement cette alternative où la sécurité et la paix à travers le monde soient observées, mais aussi un développement permanent et durable pour l'ensemble des États soit proposé dans des partenariats gagnant-gagnant. C'est ce qu'a proposé le BRICS pour les pays partenaires. Cette même vision mondiale, qu'elle soit approche politique ou approche économique, sachant que le BRICS aujourd'hui a proposé l'alternative qui a fait l'hégémonie américaine et l'hégémonie de l'Occident, qui est justement cette banque mondiale parallèle, ce nouveau mode financier parallèle qui est plus juste et qui permet, je crois, une adhésion d'abord dans un premier temps de nouveaux États tels que cités. Nous parlons de l'exemple du Nigeria, de l'Algérie, du moment où je parle de l'Algérie, le potentiel algérien aussi. Je connais aussi le potentiel nigérien. Aussi, le Nigeria, il ne faut pas oublier que c'est la première puissance en matière de ressources humaines qui dépasse les 200 millions d'habitants, qui est une aussi référence, on va dire, énergétique, grandissante, mais aussi qui a, avec l'Algérie et l'Afrique du Sud, dans un premier temps, ont lancé les jalons d'un G3 qui est devenu un G4 qui est lancé par l'Algérie en adhérant l'Éthiopie, donc les 4 points cardinaux qui ont une vision économique, politique, on va dire compatible entre elles-mêmes, mais aussi compatible avec la vision du BRICS.